Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire oratoire. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 septembre 2012. Et aujourd'hui, je vous lis Wayne Kirstenbaum, Humiliation, un curieux ouvrage qui mêle les analyses savantes, les analyses sociologiques, de la poésie, de la littérature, de la critique de peinture et également des passages autobiographiques. On a beaucoup écrit sur l'insuffisance de l'écriture, sur le nécessaire échec des mots. Et certains auteurs, tels le philosophe Ludwig Wittgenstein, qui pratiquaient des jeux de langage, mais savaient à quel point les imprécisions et les brèches du langage s'apparentent à des amputations corporelles, ont beaucoup réfléchi, avec une douleur quasi physique, à la façon dont l'acte de langage ou d'écriture nous précipite au plus profond de l'incapacité et de la paralysie. Dans une phrase apparemment inoffensive de son Tractatus Logico-Philosophicus, une phrase qui n'évoque apparemment aucune idée d'humiliation, de blessure, de sentiment d'isolement ou d'exclusion de la communauté humaine, Wittgenstein explique que les ajustements silencieux qui permettent de comprendre le langage ordinaire sont extrêmement complexes. Mais dans cette simple phrase, les mots silencieux, ajustement, extrêmement complexes nous font découvrir l'abîme d'incompréhension solitaire dans lequel est voué à sombrer celui qui est étranger à une langue donnée. Songeons seulement aux ajustements silencieux que nous faisons tous, ajustements extrêmement complexes, rien que dans une simple conversation avec un autre être humain. Songeons aux ajustements silencieux, avec leur manière subliminale de mettre à l'épreuve notre sérénité, qu'il nous faut faire pour simplement comprendre comment nous comporter face aux autres. Songeons encore à l'humiliation que l'on subit lorsqu'on ne parvient pas à faire ces ajustements. Pensons enfin à la personne qui se rend compte soudain qu'elle n'arrivera peut-être bientôt plus à endurer le pénible travail qu'impliquent ces ajustements silencieux à des idiomes langagiers et comportementaux consensuels et normés. Et si un jour je perdais l'envie de faire ces ajustements, à quelle situation d'humiliation perpétuelle cela me condamnerait-il? Soit une bibliothèque imaginaire où nous assembler un corpus de littérature d'humiliation ou de littérature qui incarne, selon son principe esthétique, un état dans lequel on est humilié, ou bien où le lecteur est humilié, intentionnellement ou non, ou encore un corpus de films et d'art visuel de l'humiliation. Je préfère la littérature et l'art qui donnent l'impression d'avoir été humiliés, dans lesquels la texture matérielle, la peinture, les images, le récit, les mots, les allusions, les gestes, la couleur, la composition attestent un état de dépouillement, d'abaissement. L'écrivain a subi un avilissement. Les mots inversent cet état de choses, à moins qu'ils ne le représentent et le prolongent. En sorte que le lecteur pense que ce n'est pas si atroce d'être abaissé. C'est supportable comme supplice, on vit avec. Je n'aime pas la littérature sûre d'elle-même, ou celle qui semble immunisée contre l'auto-incrimination. La littérature devrait témoigner du fait que l'écrivain s'est trouvé humilié au cours du processus même de l'écriture de l'œuvre. La production de langage, faire advenir des mots, est un acte avilissant, comme si je devais montrer un vêtement taché de sperme lors d'un procès, ou l'intérieur de ma bouche
à un juge. Le langage n'est pas transcendant. Chaque phrase, même gonflée et habillée d'une maturité sûre d'elle-même, témoigne de cette époque antérieure de l'enfance où l'on ne maîtrisait pas les mots. Ben voilà, n'est-ce pas? Nous avons tous connu cette épreuve-là de l'humiliation. Et je pense que nous en conservons un souvenir cuisant. L'enfant humilié ne peut jamais oublier, une fois devenu adulte, l'objet d'humiliation. Une parole donnée, une gifle reçue, un mot de trop reste inscrit parfois à jamais dans cette mémoire douloureuse qui ne sait pas toujours se carapassonner contre les vicissitudes de l'existence et les paroles et les gestes malveillants de certaines personnes qui veulent communiquer avec nous leurs propres sentiments d'humiliation. Alors, nous devons nous protéger, je pense, de ces personnes malveillantes, de ces personnes qui vont s'autoriser le droit de nous humilier si nous y consentons, n'est-ce pas? Alors, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez également devenir un militant, militante, en joignant ma page Facebook, qui est une page politique, je tiens à le répéter, une page militante. Vous avez vu ce qui s'est passé hier en Espagne. Aujourd'hui, la Grèce est en grève. Et parfois, il m'arrive d'avoir peur. L'impression que depuis la crise financière de 2008, nous sommes entrés dans des temps extrêmement incertains. Alors, si vous avez des membres de votre famille avec lesquels vous vous sentez proche, des amis, des voisins, ressoudez vos liens. On va en avoir besoin. On va avoir besoin de cette solidarité-là nouvelle, là, que la nécessité historique va nous imposer, sans doute. Alors, vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci et bonne